Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procès critique, nous partons en Italie pour évoquer un film culte, un drame social qui a marqué l'histoire du cinéma parmi ses œuvres à voir un jour à tout prix, ça y est, je l'ai fait du coup, sorti en 1948, Le voleur de bicyclette, ou en version originale, Ladri di biciclette, qui veut dire voleur de bicyclette, oui, mais attention, au pluriel, petite subtilité intéressante ici sur laquelle nous reviendrons peut-être mais sans trop spoiler. Il s'agit donc d'un brûlot réalisé par Vittorio De Sica, qui n'était pas du tout ici à son galop d'essai, puisqu'il avait même remporté un Oscar du meilleur film étranger 2 ans auparavant. Il en gagnera un autre ici, d'ailleurs, et c'est amplement mérité, je crois qu'on est d'accord. Et au casting, il a volontairement choisi des actrices et des acteurs non professionnels. Dans le rôle principal, Lamberto Maggiorani, à ses côtés, un jeune enfant épatant, nommé Enzo Staiolla, qui a été repéré comme ça dans les rues de Rome. Et aussi citons la présence de Lianella Carel, 3 interprètes qui débutent ici au cinéma, mais qui auront leur petite carrière par la suite. Et alors, il faut savoir que ce voleur de bicyclette s'inscrit dans le néoréalisme italien qui a été popularisé après la Seconde Guerre mondiale, les temps étaient durs, notamment par Roberto Rossellini, mais bon, je vais éviter de faire des parallèles et tout, parce que je ne suis pas très connaisseur de ce courant-là, n'hésitez pas à en conseiller d'autres films de ce genre dans les commentaires. Donc on va suivre le destin assez compliqué d'Antonio Ricci, qui est un quarantenaire qui est au chômage depuis 2 ans, et qui, enfant, voit la chance lui sourire lorsqu'on lui propose un travail de colleur d'affiches, sauf que pour le faire, il a besoin d'une bicyclette, voilà, pour évoluer ici à droite à gauche. Sauf que malheureusement, sa bicyclette qu'il avait en sa possession depuis quelque temps, voilà, hop, il l'a mise en gage au mont-de-piété, parce que oui, c'est compliqué, des dettes à payer, et puis aussi nourrir ses 2 enfants, dont son jeune fils qui va l'accompagner durant tout le métrage. Donc bon, après une discussion avec son épouse, cette dernière prend d'ailleurs, on va dire, la décision d'échanger les draps, voilà, contre cette bicyclette à récupérer, parce que quelque part c'est comme un investissement. Ce vélo lui permettra de faire son travail et donc de gagner de l'argent, et après ils pourront récupérer les draps et plus c'est affinité. Donc voilà, bonne humeur dans la famille, on voit un père qui est très proche de son jeune enfant de 7-8 ans, et ils partent au boulot le lendemain, parce que oui, le gamin, il travaille, et ouais, c'est quand même une dure réalité d'époque, dans une station de service. Et voilà, donc le père va faire son petit travail, colle une affiche de Rita Hayworth, probablement du film Gilda à l'époque. Tout va bien sur le papier, sauf que très vite, dès le premier jour, il se fait voler sa bicyclette, probablement par quelqu'un qui en a autant besoin que lui. Voilà, et on va suivre donc son périple pour retrouver cette bicyclette, qui est son gagne-pain, parce que s'il ne l'a pas, il ne pourra plus continuer à faire le travail, et va retourner au chômage, et il a envie tout simplement de vivre normalement, ou du moins mieux, et élever ses enfants au-delà de la précarité. Et c'est un film bouleversant, donc très réaliste, forcément, qui ne va jamais verser dans le misérabilisme, voilà, pourtant il y a eu quelques critiques à l'époque, mais quand tu vois ça, non, t'as un vrai portrait de la société de l'époque. C'est pas pour autant un film ultra révolutionnaire. D'ailleurs, oui, certains spectateurs qui voulaient en voir plus, que ce soit plus frontal, ont dit que c'était trop sage. Mais, en fait, l'idée ici, c'est, je pense, Vittorio De Sica, c'est de brosser donc ce tableau afin de questionner pas mal donc ce qui se passe à l'époque. Il y a encore une résonance aujourd'hui, même si évidemment le contexte a changé. Voilà. Il y a encore des gens qui sont dans ce besoin-là et qui parfois font face à cette pauvreté qui, on va dire, les plonge dans un désespoir et qui les mettent le dos au mur, face à une terrible réalité des choses et à un destin qu'ils ne veulent pas assumer, ou au contraire, ils veulent combattre les embûches de la vie. Et là, c'est violent parce que on voit la descente aux enfers de ce personnage qui, petit à petit, perd espoir de retrouver ce vélo. Il se sent accablé, et il a le soutien extraordinaire de son gamin, qui adore son père, ça se voit les deux, etc. Mais justement, le père en question, plus ça va aller, plus il va s'énerver sur un peu tout, y compris son fils, et on a des scènes déchirantes comme ça, sans en faire trop,
un moment, il gifle son gamin, et puis le gamin, il s'en va un peu, puis il y a un enfant qui se noie, enfin un ado qui se noie, qui est repêché à côté, il a peur d'un seul coup, la perte, après le boulot potentiel, aussi la perte de l'enfant peut-être, enfin voilà, les affres de la vie, quoi. Et c'est montré toujours avec candeur, sans jugement. Vittorio De Sica, il choisit donc avec son scénariste binôme de l'époque, et on va le citer, même si du coup il prend aucune décision artistique, j'imagine, un Sergio Leone, oui, assistant, réalisateur, je crois que c'est l'un de ses premiers films à l'époque, enfin, un des premiers films sur lequel il travaille, mais voilà, bon c'est marrant, c'est le destin aussi. Et donc, ouais, Vittorio De Sica, il nous montre tout cela sans forcément forcer certains traits, et il laisse le spectateur réfléchir sur tout cela, tant et si bien que tu ressors du film sans avoir vu donc un brûlot très rebelle, quand même, c'est politique, c'est intéressant et c'est très important, mais tu te dis, voilà, quelle que soit la condition dans laquelle tu peux être, que ce soit les gens à l'époque, forcément, mais aujourd'hui, tu vas réfléchir et tu vas te dire, ouais, voilà, quels sont les tenants et les aboutissants de quand on se retrouve dans un tel marasme, parce que c'est le mot, marasme, et aussi tu te rends compte que le personnage principal, il est pauvre, oui, mais il y a plus pauvre que lui. À un moment, il s'en prend à un vieux mendiant, voilà, qui vraiment, lui, n'a rien, parce qu'il a été témoin du vol, et il se dit qu'il pourra avoir une information, mais la personne âgée, elle ne veut pas s'impliquer là-dedans, et il va même la harceler jusqu'à l'église à côté, où on voit du coup des gens faire des dons de repas, etc. Enfin, il y a tout un microcosme italien qui défile sous nos yeux, et c'est intéressant parce que par rapport aux péripéties que vit le personnage principal et son fils, on découvre cette vie-là, et t'as l'impression que c'est une sorte de documentaire avec une caméra qui suit comme ça le personnage dans les déambulations diverses et variées, et on voit donc des quartiers vivre, survivre, et t'as l'impression que c'est ça, quoi. Et forcément, il n'y a que des acteurs, actrices amateurs, là t'as l'impression même qu'il a filmé, hop, il est allé vraiment à cet endroit avec des gens qui étaient vraiment pauvres, et c'est assez bluffant, je trouve, voilà. Et puis oui, questionnement aussi de la société italienne, on voit des gens plus aisés qui ont cette charité-là, mais en retour, voilà, il faut participer à la messe, il faut reconstruire l'Italie d'une certaine manière aussi, à l'ancienne, après une guerre qui a fait du mal à ce pays, clairement. Et donc voilà, c'est parfaitement passionnant. Et donc on questionne ici un personnage qui va pas bien, parce que il sent que son futur professionnel à peine écrit est en train déjà de s'écrouler, et qui va faire des choses qui sont très discutables, que ce soit à son gamin, à d'autres personnes, et il y a cette finalité-là, sur laquelle je ne vais rien dire, même si sur le plan final, voilà, il y a un véritable hommage à Charlie Chaplin, je pense. Voilà, il y a un côté de Chaplin aussi dans cette approche-là. Bon, le côté comique, clairement en moins, parce que là, c'est pas drôle, même si des fois, avec le gamin qui court dans l'église derrière son père, c'est marrant. Enfin, moi, je trouve que c'est... Ouais, l'enfant, ça nous donne plus d'un sourire dans un film comme ça fait du bien, mais ça nous reste... Ça nous laisse tout de même profondément dans le sujet, ancré dans cette situation-là. Et donc, le titre au pluriel est très évident. C'est une société italienne à l'époque qui souffrait beaucoup, avec beaucoup de gens pauvres, qui étaient prêts à tout, du coup, si je fais la liaison, quitte à parfois voler le gagne-pain de l'autre, ici la bicyclette. Donc le voleur de bicyclette, oui, mais potentiellement tous les gens pauvres de l'époque étaient sur le papier d'éventuels voleurs de bicyclette quand ils tombaient donc dans une situation inextricable. Et en fait, le jugement, il n'est pas là, justement. Il est dans ce constat, c'est que la pauvreté, la misère peut faire aux gens des choses regrettables, mais au final, qui est à blâmer? Pas les personnes en elles-mêmes, c'est juste la situation dans laquelle ils sont. Ça va même au-delà de la société, là, puisqu'à l'époque, c'était une reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision sur ce film-là, qui est très marquant, qui est très bien réalisé en plus, donc sans fioriture, mais c'est l'époque, et puis c'est très réaliste, donc forcément, mais ça, voilà, les plans, les cadres, les personnages souvent enfermés dans des... Enfin, il y a cet enfermement-là quand même, et pourtant on visite Rome un petit peu, donc ouais, franchement, je vous conseille ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il vous a marqué ou non, si vous l'adorez ou pas, ou si vous reste du coup cette découverte à faire, comme c'était mon cas il y a encore quelques heures, voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.